Come on, church, est-ce qu'on peut lui donner 3 fois plus fort que ça? Come on! Let's go! Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui et s'il vous plaît, ne m'appelez jamais révérende, OK? Sinon, moi et vous, on va avoir un problème. Comment ça va? Ça va bien? Let's go! Je suis tellement contente d'être à la maison. Ça fait 2-3 semaines que je suis partie, puis je vous avoue que ça m'a manqué adorer avec la famille. Adorer dans ma maison. Thank you. Ah, you get out of here. Come on. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on commence par célébrer les anniversaires du mois de septembre. À tous les mois, on veut être capable de souligner, de prier pour vous et de vous bénir. Lorsque vous avez votre anniversaire le premier dimanche du mois, qui est-ce qu'ici a un anniversaire en septembre? À main levée. Gardez votre main levée. On a notre équipe qui va venir vous donner un petit cadeau de notre part. Ne baissez pas la main tant que vous n'avez pas reçu. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'applaudissement? Gardez votre main levée. Et en attendant que tout le monde reçoive leur chocolat, pourquoi est-ce que si vous ne voyez pas une main levée à côté de vous, seulement étendre vos mains vers cette personne et qu'on puisse la bénir aujourd'hui. Seigneur, on te remercie pour la vie de chaque personne qui célèbre son anniversaire ce mois-ci. On te demande d'ouvrir leur territoire, d'élargir, Seigneur, le terrain que tu leur donnes, de les bénir au-delà de leurs pensées. Plus de santé, plus de prospérité, plus de portes ouvertes, plus de ta présence, plus de foi, Seigneur, que ce mois-ci, ils puissent commencer une nouvelle année de vie en t'expérimentant à un autre niveau, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église, ensemble, on dit Amen. Joyeux anniversaire. Est-ce que tout le monde a reçu? All right, that's amazing. Je vous invite à vous asseoir. Je suis contente d'avoir l'honneur de pouvoir vous parler le premier dimanche du mois de septembre. Parce que c'est dans ce dimanche-là qu'on vous annonce ce qu'on a de préparé pour vous tout le mois. Et puis les pasteurs ont intitulé le mois de septembre le mois de la récompense. Oh yeah, come on. Some people believe in that. Come on. On croit qu'on va voir les fruits de tout ce qu'on a semé en version exagérée ce mois-ci. Que tout l'investissement en temps, que tout l'investissement en argent, que tout l'investissement en labeur, en sueur, en prière que tu as fait jusqu'à présent, tu vas pouvoir le récolter maintenant. Avant la fin de ce mois, tu vas voir la main de Dieu et tu vas être récompensé de façon divine. Plus de croissance professionnelle, plus de contrats, plus de santé, plus de foi, plus de tout ce que tu veux voir de la part de Dieu. Maintenant, je vous encourage vraiment à le saisir. Parce que si on ne le saisit pas, quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Mais moi, je crois qu'on est une église qui aime croire toujours pour plus. Amen? Let's go. Ce qui est important pour toi est important pour Dieu. So, il n'y a rien de trop petit pour lui. Rien de trop vain, rien de trop... Everything that's important to you is important to him. Est-ce qu'on prie pour le début aujourd'hui? Seigneur, merci pour ta présence ici parmi nous. Seigneur, merci pour la parole que tu vas nous apporter aujourd'hui. Que notre cœur puisse être une bonne terre. Élève notre foi pour qu'on puisse entrer dans tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Et on fait place à ton Saint-Esprit ici. Dans le nom de Jésus et ensemble, on dit Amen. All right. Qu'est-ce que je rencontre comme difficulté, je trouve, dans notre société, c'est qu'on veut tout rapidement. Êtes-vous d'accord avec moi? On appelle ça microwave generation. Is that what it's called? Tout ce qu'on veut, on veut que ce soit déjà préparé, tout fait pour nous, puis qu'on te le donne comme ça, on a silver platter. Puis on dit, si je fais pas quelque chose, je vais pas le recevoir. Mais si je fais, je reçois. Si j'ai rien de physique, alors je le fais pas. Si la prochaine action que je fais ne m'amène pas une récompense immédiate, never mind, I don't want it. Je prends pas l'action. Mais en tant que chrétiens, nous sommes au courant que la vraie récompense de Dieu arrive seulement quand tu suis l'auteur de la récompense.
Hébreux 11 nous dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Pas Dieu récompense ceux qui font. Dieu récompense ceux qui travaillent plus fort. Dieu récompense ceux qui le cherchent. La plus grande récompense ne sera jamais qu'est-ce qu'on est capable de gagner nous-mêmes, mais va toujours être qu'est-ce qu'on est capable de gagner en marchant avec lui. Parce que Dieu ne doit rien à personne, mais il s'est engagé à récompenser les personnes qui le cherchent fidèlement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message aujourd'hui « Empreinte de géant ». Est-ce que tu as déjà entendu l'expression « être assis sur les épaules d'un géant » ? Yeah. Ça veut dire que tu bénéficies du travail des personnes qui t'ont précédé. Ça veut dire que tu as la vie que tu as parce que quelqu'un a déjà payé le prix de ton succès. Il l'utilise souvent dans un contexte corporatif. Mais laisse-moi te dire que si tu es assis ici aujourd'hui, tu es assis sur les épaules d'un géant. Parce que Jésus a déjà payé le prix de ta victoire. Jésus a déjà payé le prix de ton succès. Le géant qui marche devant toi a déjà tracé le chemin pour toi. Et ton géant, ce n'est pas le CEO d'une plus grosse compagnie. Ton géant, ce n'est pas ton mentor. Ce n'est pas ton leader. Ton géant, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix de notre victoire à la croix. Come on, church. Si on va applaudir, on ne va pas rester sur nos envies. Maintenant, c'est à nous de vivre une vie digne de cette victoire-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 types de récompenses qu'on reçoit lorsqu'on décide de marcher dans les empreintes de Dieu. Amen? Point numéro 1, répétez après moi. La récompense de la confiance. Oh, let's say it again. La récompense de la confiance. OK. Je veux lire avec vous 2 versets que Dieu m'a partagés pour être capable de vous illustrer qu'est-ce que je veux dire. Maintenant, c'est important que vous restiez attentifs. Le premier, c'est Ésaïe 66, verset 1. Et ça dit, « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Et la terre est mon marchepied. » Deutéronome 31, verset 8 dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. » Maintenant, si on met les 2 versets ensemble, inventons un verset. Voici qu'est-ce que je reçois. « La terre est son marchepied, et l'Éternel marche lui-même devant toi. » Quand Dieu m'a partagé ça, vous allez rire, OK? Mais quand je priais, puis je dis, Seigneur, what do you mean? Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est Bigfoot. Il m'a dit, I have a big foot. Puis j'ai dit, that's so good. Imaginez pendant un instant l'ampleur de l'empreinte du pied de Dieu. Parce que la terre est son marchepied. Ça me laisse comprendre qu'il nous guide. Qu'avant que je fasse un pas, il en a déjà fait un pour tracer mon chemin. Que chaque pas qu'il pose laisse une empreinte sur ma vie, donne une direction à mon existence, à moi. Et avec la terre comme son marchepied et un pied comme Bigfoot, un seul pas pour Dieu, c'est au moins 100 pas de direction pour moi. Ça veut dire quoi? Qu'en un seul mouvement, Dieu a déjà sécurisé des saisons entières de ma vie. Alors, j'aimerais qu'on puisse retourner ensemble au commencement dans la Genèse. Genèse 2, verset 15 dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et plus tard, dans le chapitre 3, au verset 8, ça dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. » Ça dit que Dieu a pris l'homme et qu'il l'a placé à l'intérieur du jardin. Ça veut dire qu'avant que Adam pose un seul pied à l'intérieur du jardin, le pied de Dieu avait déjà marché dans ce lieu-là.
La première empreinte sur la terre n'est pas celle de l'homme, mais c'est celle de Dieu. Avant que Adam puisse cultiver, avant que Ève puisse respirer, Dieu avait déjà marché dans cet espace-là. Dieu avait pris les devants. Mais ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'avant que tu arrives dans ton école, avant que tu arrives dans ton travail, avant que tu arrives dans ton mariage, dans ta maison, dans peu importe tout ce que tu veux pour ta vie, Dieu a déjà fait son entrée. Oh, ça me fait penser à une chanson. Le roi fait son entrée. Hey, come on, let's go. Dieu avait déjà fait son entrée. Dieu a déjà foulé le sol de ton avenir. Sa présence est toujours préparatoire. Toi, tu arrives après et le terrain est déjà seté pour toi. On ne voit pas toujours le prochain virage, mais notre potentiel optimal, le potentiel optimal de notre vie a déjà été tracé par lui. Notre vie, son territoire a déjà été marqué sur notre vie. Alors, l'endroit où on est aujourd'hui, si on prend l'Église essentielle, n'est pas un hasard. Ta saison aujourd'hui n'est pas un hasard. Tout ce que tu fais aujourd'hui n'est pas un hasard, mais c'est un espace que Dieu a créé, dans lequel il est déjà entré. Et maintenant, c'est à nous de lui faire confiance et de marcher dans ces empreintes-là. Mais une chose que j'aime tellement avec Dieu, c'est que c'est un God pattern. God doesn't keep you guessing. C'est pas un improvisateur. Il fait pas les choses à moitié. Il est prévisible dans sa façon d'opérer. Alors, on voit à la Genèse que son empreinte avait déjà été setée pour Adam et Ève. Mais si on avance dans le temps un petit peu et on se retrouve au peuple israélite lorsqu'ils sortent d'Égypte, lorsqu'ils sortent de l'esclavage, ils ne connaissent pas la route. Dieu n'a pas donné de map géographique pour dire, OK, maintenant, on y va, on passe par ce chemin-là, on y va par cette rivière-là, je vais l'ouvrir pour toi. Puis, non. Ils ont été par la foi, mais Dieu leur a donné sa présence, par contre. Alors, quand eux marchaient dans le désert, ils ne marchaient pas aveuglément. Dans le jour, Dieu manifestait sa présence par une nuée. Et dans la nuit, il manifestait sa présence par une colonne de feu. Et donc, jour et nuit, même s'ils n'avaient pas de map où est-ce qu'ils s'en allaient, tant qu'ils le suivaient, ils avançaient. Tant qu'ils suivaient la présence que Dieu leur avait donnée, ils étaient capables de se rendre à destination. Mais la seule variable qui va déterminer qu'on prenne le bon virage ou pas, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Est-ce qu'on le consulte avant de prendre des décisions ou est-ce qu'on le consulte post-décision? Est-ce qu'on avance avec foi ou est-ce qu'on avance avec incertitude? Est-ce qu'on vit selon ses principes à lui ou est-ce qu'on vit selon notre intelligence? Toi, tu marches peut-être dans l'inconnu, mais rien n'est inconnu pour Dieu. On marche dans ses empreintes à lui. Alors, la récompense de lui donner le siège conducteur, c'est la direction. La certitude que chaque saison est déjà préparée par lui. Amen. La récompense de ta confiance en Dieu est la direction qu'il donne pour ta vie. Dieu trace le chemin avec ses empreintes, mais c'est à moi de décider, est-ce que je vais marcher dans ces mêmes empreintes-là ou est-ce que je vais m'en aller ailleurs? Et le choix se fait par un simple mot. Peut-être que tu peux te dire, « Ah, Alexis, mais comment est-ce que je décide de... Comment est-ce que je sais que... » Ce choix-là se fait par un simple mot. Et c'est le mot « oui ». Suivre la trace de Dieu, c'est simplement avoir le courage d'ouvrir la porte qu'il a préparée pour toi déjà. À main levée, qui a déjà fait partie ou joué à un escape game? Un jeu d'évasion? OK. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'objectif d'un jeu d'évasion, c'est de pouvoir trouver les bonnes réponses aux énigmes, puis chaque bonne réponse débloque une porte pour que finalement tu puisses arriver à la porte de sortie, à la porte de réussite. Mais moi, j'ai toujours vu la vie de la même façon. Elle est remplie de codes. Elle est remplie d'énigmes, d'inconnus, de réussites, de leçons. Et on ne sait jamais la prochaine minute a l'air de quoi. Mais
Chaque oui que tu donnes à Dieu va te donner une clé qui va débarrer la prochaine porte. Tout comme un escape game. Tu trouves la première réponse, tu débloques la clé, tu rentres dans le prochain niveau. Mais notre vie fonctionne de la même façon. On n'a pas besoin d'avoir toutes les clés à la fois. Juste une clé débarre le prochain niveau et ouvre le chemin devant toi. Notre obéissance à la voix de Dieu nous ouvre des portes, mais à l'inverse, notre désobéissance ferme des portes. J'aimerais pouvoir partager avec vous 1 Samuel 15, verset 22. Et ça dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Pour moi, c'est intéressant que Samuel dise ça, parce que dans son temps à lui, les sacrifices étaient très importants. Les familles venaient sacrifier les animaux pour le pardon de leurs péchés. Et donc, c'était impossible qu'une famille ne puisse pas aller sacrifier un animal dans ce temps-là. Mais j'aime parce que qu'est-ce qui nous communique ici, c'est que l'obéissance est la preuve d'un caractère qui aime Dieu. L'obéissance est une décision de tous les jours. N'importe qui peut prendre un animal, un poulet, une colombe, une chèvre, tout ce que tu veux, et aller sacrifier l'animal à l'autel. Tu peux faire ton sacrifice et le lendemain complètement oublier les voies de Dieu. Par contre, c'est très rare, très peu de personnes sont capables de faire preuve d'un caractère constant. Être capable d'être obéissant dans le facile et être capable d'être obéissant dans le difficile. Qu'est-ce qu'on fait quand l'obéissance nous coûte quelque chose? Notre décision, elle est quoi dans ce temps-là? Mais la vérité, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie a des conséquences. Tout. Alors moi et ma maison, on a pris la décision qu'on préfère 1000 fois vivre avec les conséquences de notre obéissance que les conséquences de notre désobéissance. Parce que tout ce que tu perds en obéissant à Dieu, tu n'en as pas besoin pour te rendre là où Dieu veut t'amener. Mes soirées de débauche, OK, back then, OK? Let's step back. Back then. Mes soirées de débauche m'ont coûté ma dignité. Mon caractère agressif m'a coûté des relations. Mes relations toxiques, à un moment donné, m'ont presque coûté la vie. Mais quand j'ai dit oui à Christ, mon oui a été récompensé avec de la paix. Mon oui a été récompensé avec un futur, avec des rêves. Mon oui a été récompensé avec des relations restaurées, avec des nouvelles relations en santé. Mon oui a brisé des chaînes générationnelles. Mon oui a changé toute mon existence. Et depuis ce jour-là, le 20 mars 2015, je me suis promis que oui était la seule réponse acceptable devant Dieu. Que quand c'est facile, que quand je vais comprendre, que quand je ne comprends pas, que quand je suis confuse, peu importe, que surtout quand je n'ai pas envie, ce sera toujours oui. Parce que je sais la conséquence de mon non. Je sais que ce que dire non à Dieu va me coûter. On ne voit pas la sortie finale. Mais Dieu, lui, connaît le plan complet. Alors, laisse-moi te donner un conseil que tu n'as pas demandé. Choisis toujours les conséquences de l'obéissance. Toujours. Ton rôle, c'est juste de donner le prochain oui. Parce que chaque oui que tu donnes à Dieu ouvre une nouvelle porte. Mais cette porte-là, sans ton oui, ne pourrait jamais être déverrouillée autrement. Alors, tu peux cogner tant que tu veux. Tu peux chercher tant que tu veux. Tu peux prier tant que tu veux. Mais si ta prière, si ton désir n'est pas accompagné avec une marche dans l'empreinte de Dieu, si elle n'est pas accompagnée avec un oui, avec une action de vouloir le suivre, avec une action de vouloir l'obéir, la porte va toujours rester fermée dans ton visage. Toujours.
Alors, premièrement, on a parlé de quoi? La récompense de la confiance. On vient juste de discuter de la récompense de l'obéissance. Laissez-moi vous parler de la récompense de la persévérance. La récompense de la persévérance. Pour les Israélites qui sont sortis d'Égypte, entre leur sortie et leur destinée, il y avait une marche difficile dans le désert. Entre le moment où Dieu a ouvert la mer et qu'ils se rendent à Canaan, il y avait une période de sécheresse, une période d'attente, une période de processus. Mais tout le monde aime la sortie glorieuse d'Égypte. On parle des displays, it's iconic. Mais peu veulent traverser le désert. Personne aime le processus. Pourtant, c'est qui tu deviens dans le processus qui te permet de soutenir ta destinée. Sans le processus, tu ne serais pas capable de la soutenir sur tes épaules. Maintenant, Dieu ne voulait pas juste les sortir, il voulait aussi les faire rentrer. Quand Dieu te sort de ton passé, ce n'est pas seulement pour te laisser là, ce n'est pas seulement pour dire « OK, parfait, je t'ai délivré, je t'ai déchaîné, je t'ai nettoyé, je te laisse là. » Dieu est tellement meilleur que ça. Il veut nous faire entrer dans une nouvelle vie. Il veut nous donner des nouvelles convictions parce qu'il sait très bien que si nos pensées ne sont pas renouvelées, on va retourner à la vie qu'on connaît. On va retourner à notre confort, même si ce n'était pas notre vie idéale. Et donc, il marche dans le désert, et puis rapidement, le peuple commence à gossip, à murmurer. We all know somebody like that, don't we? Ils se plaignent de tout ce qui manque. Ils disent, on aurait mieux fait de mourir en Égypte, parce qu'au moins, si j'étais en Égypte, mais OK, oui, j'étais esclave, mais j'avais à manger. J'avais du pain à volonté, j'avais de la viande à volonté. That's crazy. Dieu a entendu leurs prières. Il les sort d'un esclavage de 430 années. Dieu les libère par des miracles extraordinaires. Il leur donne une nouvelle destinée, mais eux préféraient l'esclavage avec de la nourriture que de la liberté avec l'incertitude. Mais le manque de persévérance et de vision a coûté à ce peuple-là. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont goûté à sa présence. Ils savaient très bien que Dieu marchait devant eux. Mais quand même, la majorité sont morts dans le désert. Hébreux 3, 19 dit « Ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. » Un voyage de 40 jours a fini par prendre 40 ans. Toute une génération morte dans le désert. Mais la vérité, c'est que la promesse de Dieu n'avait pas échoué. Dieu n'avait pas menti. Dieu n'avait pas changé d'avis. Mais ils ont manqué de persévérance. Le peuple n'avait aucune vision. Il marchait selon ce qu'il voyait, mais il ne marchait pas selon ce que Dieu leur avait promis. Sans persévérance, on va toujours finir par idéaliser nos chaînes, par idéaliser notre Égypte, parce que les vraies chaînes de ce peuple-là n'étaient pas physiques, elles étaient mentales. Et dans la vie, ce n'est pas celui qui commence la course qui gagne la médaille, mais c'est la personne qui franchit la ligne d'arrivée. Dieu a déjà fait le premier pas avec nous. Il a tracé une empreinte sur notre vie. Il nous a donné une nouvelle direction. Ça, c'était l'étape de la confiance. Entre notre départ et notre arrivée, il y avait un escape game. C'est l'étape de l'obéissance. Que chaque oui déverrouille une nouvelle porte vers ta destinée. Mais ce qui nous amène à destination, c'est notre persévérance. Ton miracle peut être garanti de la part de Dieu. Mais si tu lâches avant la ligne d'arrivée, tu ne le verras jamais. Notre Dieu n'est pas un Dieu indécis.
C'est pas un Dieu qui change d'idée. C'est pas un Dieu qui, en cours de route, dit « Oh, finalement, tu le mérites plus. » Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Mais la seule variable qui va déterminer si moi et toi, on est capable de rentrer dans notre pleine destinée, c'est le choix qu'on fait aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce qu'à chaque étape que tu franchis, même si tu ne vois pas la prochaine étape, Dieu t'équipe avec plus de foi, avec plus de vision, avec plus de force, avec plus de joie, avec plus de paix. Il ne veut pas que tu te reposes sur tes propres forces à toi. Il veut que tu t'appuies sur les siennes. Et ce que j'aime, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement. Il est aussi le Dieu du cheminement. Que ce qu'il commence en nous, il le continue pour le terminer. Ses empreintes couvrent notre passé, met la lumière sur notre présent et nous sécurise vers notre futur. La confiance trace la direction, l'obéissance ouvre les portes et la persévérance t'amène à destination. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, c'est un trio ensemble. La confiance trace la direction, l'obéissance ouvre les portes et la persévérance t'amène à destination. Alors laisse-moi vous poser une question aujourd'hui. Et vous pouvez la répondre à l'intérieur de votre tête, mais je pense que c'est une belle réflexion. Dans quelles empreintes est-ce qu'on marche aujourd'hui? Est-ce qu'on tente de tracer notre propre chemin, nos propres pas? Est-ce que tu te laisses distraire par peut-être les empreintes des autres? Qu'est-ce que la personne à côté de toi fait? Est-ce que tu as décidé de mettre tes pieds dans les empreintes de Christ, dans le chemin que lui a déjà tracé pour toi? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Dieu ne nous donnera jamais toutes les réponses. Parce que je pense que si on savait toutes les réponses, on ne serait même pas capable. Notre intelligence n'est pas formatée pour comprendre tout ce que Dieu comprend. Ça serait trop pour nous. Mais il est capable de nous donner un pas à la fois, une clé à la fois, une réponse à la fois. Puis c'est la seule chose sur laquelle tu as besoin de t'accrocher. Jésus est le vrai géant. Le vrai géant et nous suivons ses pas. Ses empreintes à lui ne sont pas ancrées dans le sable, mais dans le roc. Il est le rocher solide et fidèle sur lequel on peut baser toute notre vie et toute notre confiance. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a ouvert les voies. C'est lui qui nous garantit la meilleure récompense de toutes, et ça, c'est la récompense éternelle. Il n'y a aucune récompense, aucune bénédiction, aucune richesse que tu peux recevoir sur la planète qui va être égale à la richesse de notre vie éternelle que lui a payé pour nous. Alors, pendant un instant, j'aimerais pouvoir m'adresser aux personnes qui sont ici pour la première fois. Ou peut-être que tu viens depuis plusieurs fois, puis tu te dis « Ah, moi, ça me tente juste de reconnecter avec mon Créateur. » Peut-être que ça fait 2-3 fois que tu viens, puis tu laisses ta logique prendre le dessus. Mais maintenant, c'est le temps que tu retires la logique de ta tête et que tu dis « OK, maintenant, je veux juste faire confiance à Dieu. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu es assis ici et tu m'écoutes, puis tu te dis « Ah, mais Alexis, moi, je suis encore dans mon désert. Je suis encore dans mon Égypte. » Peut-être que tu es encore enchaîné à ton passé, à tes mauvaises habitudes, à tes blessures. Mais Jésus veut te sortir de là. Peut-être que tu es dans le désert fatigué. Tu as tenté d'abandonner peut-être. Peut-être que tu es venu aujourd'hui et quelqu'un t'a invité et tu dis c'est la dernière chance que je lui donne aujourd'hui. Mais Jésus veut marcher devant toi. Jésus veut te guider.
Il veut prendre ta vie et faire quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé avec. Quelque chose que ton entendement n'est pas capable de saisir. Il veut prendre ces blessures-là. Il veut prendre ces chaînes-là. Il veut prendre ce passé-là et le modeler au complet. Et dire la prochaine fois que d'autres personnes vont voir mon enfant, ils vont le voir transformé. Ils vont le voir à un autre niveau dans sa vie. Et les gens vont commencer à venir vous demander, qu'est-ce que tu as fait? What happened? Et tu vas pouvoir dire, only God. Parce que c'est vraiment ça. Seul lui est capable de prendre notre vie entière, qui est complètement brisée, et la transformer dans quelque chose que les gens peuvent envier. Alors, je t'encourage aujourd'hui à dire un simple oui à Christ. Et pendant que tout le monde a les yeux fermés, si ce que je dis s'adresse à toi, juste lève ta main là où tu es. Merci beaucoup. N'aie pas peur. Merci. Merci. Personne ne vous voit. Merci. Glory to God. Et je vous encourage à faire une prière avec moi. Et pendant que l'Église au complet nous accompagne, cette prière va sécuriser votre destinée. Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je choisis de mettre mes pas dans les tiens. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me donner la vie. Pardonne mes péchés, change mon cœur et conduis-moi dans ton chemin. À partir d'aujourd'hui, je marche dans tes empreintes à toi. Merci pour ton amour et pour la récompense de la vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus, et l'Église ensemble, on dit Amen. Toutes les personnes qui ont levé la main, j'aimerais abuser de votre confiance juste un petit peu. J'aimerais que vous puissiez vous lever debout. Rapidement. Come on, pendant qu'on les applaudit. Come on, let's go. Et pourquoi pas venir me rejoindre ici en avant? J'aimerais ça pouvoir vous serrer la main. Vous pouvez venir avec la personne qui vous a accompagné. Est-ce qu'on peut leur donner 3 fois plus fort que ça, Église? Come on. Aujourd'hui, ça va? Vous avez pris la meilleure décision de votre existence. Il n'y a aucune décision que vous allez faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour où Dieu vous rappelle qui va être plus importante que celle que vous venez de faire aujourd'hui. Attends-toi à des choses grandes de la part de Dieu. I'm talking to you right now. Il y a des choses dans ta vie maintenant que tu ne vas rien comprendre. Au moment où je suis en train de te parler, tu te dis, c'est impossible que Dieu va faire ça. Mais je te dis qu'il va le faire. Je te dis qu'il va le faire. Do you believe it? You've got to believe it. Il va prendre chaque facette de votre vie, la prendre, la nettoyer, la faire shiner et vous la redonner. Et dire maintenant, on avance ensemble. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains vers eux et faire une prière pour eux? Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chacune de ces âmes, chacune de ces personnes qui a décidé de te dire oui aujourd'hui, Seigneur. Je demande que tu puisses étendre ta main vers eux, que ta faveur puisse être sur eux. Seigneur, que tu es le Dieu de la restauration dans leur vie. Tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu de l'amour inconditionnel. Tu es le Dieu qui est capable de donner de la joie au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Seigneur Jésus, on s'attend à toi dans leur vie. Montre-leur ce dont tu es capable. Ils te mettent au défi ce matin, Seigneur Jésus.
Je te remercie pour leur vie. Merci de les aimer. Merci de les accompagner, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble, on dit Amen. Amen. On a un petit cadeau pour vous.